Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà. Nous sommes donc à la deuxième journée de notre séminaire qui a commencé hier. Et le thème du séminaire, c'est la délivrance des attaques contre ta lampe. Parce qu'avant on avait dit de ta lampe, non. C'est contre ta lampe. Et donc au fur et à mesure qu'on va évoluer dans le séminaire, nous verrons aussi ce que c'est que la lampe. Et hier, des gens ont commencé à définir définir la délivrance. Puisque le thème c'est la délivrance des attaques contre ta lampe. Et donc c'est important que nous sachions qu'est-ce que la délivrance. La délivrance, c'est l'action de délivrer. C'est l'action de libérer. C'est l'action de rendre libre. Et les gens ont vu que le Seigneur est venu principalement pour affranchir, pour rendre libre. Parce que dans ce monde, il y a plusieurs catégories de personnes. Et nous verrons ça tout à l'heure. Et donc la souffrance a des niveaux. Il y a des types de souffrance. Chaque homme souffre à sa manière. Il y a des riches qui souffrent. Il y a des pauvres qui souffrent. Il y a aussi la classe moyenne qui souffre. Quelle que soit la condition ou la position sociale, on peut traverser les moments de souffrance. Nous comprenons par là que la souffrance est commune à tous les hommes. Il n'y a aucun homme qui peut dire que depuis qu'il est né jusqu'à l'âge présent, qu'il n'a jamais souffert. Voilà pourquoi l'apôtre Jacques dit: quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'aimerais t'exhorter ce soir. Nous sommes encore au début de l'année. Déjà le deuxième mois est en train de courir vers la fin. Tu dois te lever dans la prière. Parce que si tu ne l'es pas dans la prière fervente, la prière agissante, la prière puissante, alors l'ennemi tentera de te ramener dans la souffrance. Chers frères et sœurs, Jésus est venu pour libérer et affranchir. Il a dit dans sa parole: si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Nous prions ce soir que Jésus t'affranchisse et que tu sois libre. Tout ce qui concerne les domaines de ta vie soit libéré ce soir. Alléluia. Et plus tard, l'apôtre Paul, enseignant les chrétiens de Galate, il leur dit: c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Alors, si tu es sauvé, si tu es devenu enfant de Dieu, c'est pour que tu sois libre. Alléluia. Voilà donc la délivrance. C'est être libéré. C'est devenir libre par rapport aux œuvres des ténèbres qui assaillent les gens. Nous avons vu dans Ésaïe 8, le verset 23, le Seigneur a dit: les ténèbres ne régneront pas sur la terre, ne régneront plus sur la terre où il y a des angoisses. Chers frères et sœurs, et nous prions que pendant ce séminaire, si tu étais venu lié, si tu étais venu avec des situations difficiles, que le Dieu Tout-Puissant puisse te libérer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors nous continuons toujours avec ce que c'est que la délivrance. Le premier volet de ce que c'est que la délivrance. Et nous allons prendre un autre texte biblique. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 61. Le verset 1. Il est écrit: l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi.
car il m'a oint, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des rebelles de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire et son proclamer le Seigneur. Donc, ce texte biblique, Dieu parle de la délivrance. Et voilà pourquoi nous avons dit en amont que c'est la mission de Jésus. Dans Luc chapitre 4, verset 18, Jésus va accomplir ce texte. Il est rentré à la synagogue. Il avait déclaré qu'on ouvrit, donc on déroula le livre là où était écrit ce texte. Et on a fait lecture. Ensuite Jésus a dit, aujourd'hui, cette parole de l'écriture c'est accompli. Et qu'on acclame le Seigneur. La délivrance que Dieu a dite pour ta vie à travers les prophètes, Jésus l'a accompli sur la croix de Golgotha. La guérison que Dieu a parlé en ta faveur, Christ l'a accompli sur la croix de Golgotha. Il s'est chargé des maladies, il s'est chargé des douleurs pour que toi tu sois guéri. Il s'est fait pauvre pour que tu sois enrichi. Et nous prions le Seigneur que puisque Jésus a tout accompli pour toi, que cette année que tu vives la délivrance, la guérison, la bonne santé, la prospérité, l'épanouissement, la paix, la liberté, et que tu avances tous les jours de ta vie. C'est possible que ta vie change. C'est possible, mon frère. Ne te lamente pas. Je ne sais pas la condition dans laquelle tu es venu ce soir, mais je voudrais te donner la bonne nouvelle. Jésus est là pour ton cas. Alléluia. Il porte ses regards sur toi. Chers frères et sœurs, dans ce texte d'Ésaïe 61, alors nous voyons les différentes catégories de personnes ou les types de souffrances. Il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. La première catégorie de personnes qui souffrent, ce sont les malheureux. Chers frères et sœurs, et nous avons pris quelques définitions sur les malheureux. Un malheureux ou bien les malheureux, un malheureux c'est une personne qui est dans le malheur. Un malheureux, c'est une personne qui est dépourvue des ressources. Je ne sais pas si pendant que nous y sommes, tu n'as plus rien. Ça, c'est le signe du malheur. Parce qu'un malheureux est dépourvu des ressources. Dans la Bible, il y a un homme. Il s'appelait Bartimée. Lui, il était aussi mendiant. Il était aveugle et mendiant. Il y avait deux conditions misérables dans sa vie. Il était mendiant aveugle. La mendicité ici, c'est une personne, bien un mendiant, c'est une personne qui est dépourvue des moyens.
Et l'aveuglement, c'est une personne qui est dépourvue de la vision ou de la vue. Je ne sais pas dans ta vie si tu es dépourvu de quelque chose. Les gens se moquent de toi. Avant, tu avais des moyens. Avant, la vie était un peu stable. Mais ces derniers temps, ça ne marche plus. Parce que tu es dépourvu des ressources. Tu demandes de l'aide, mais tu n'as pas de soutien. Tu cries au secours aux autres. Personne ne veut t'entendre. C'est un malheur. Mais je ne suis pas venu pour te décourager. Car quelles que soient les conditions dans lesquelles tu te trouves, il y a une solution. La solution de ta vie, c'est un homme. C'est la personne de Jésus. Chers frères et sœurs, et ce jour-là, Bartimée, il a commencé à crier. Ça s'est passé à Jéricho. La Bible déclare que lorsqu'il a entendu que c'était Jésus de Nazareth, il a commencé à crier: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Si tu veux t'en sortir du malheur, si tu veux sortir de la souffrance, commence d'abord à chercher la miséricorde de Dieu. Commence à te repentir. Commence à demander pardon au Seigneur. Chers frères et sœurs, Bartimée, sa prière, il appelait Jésus au secours. Fils de David, aie pitié de moi. Plusieurs personnes le reprenaient pour le faire taire. Toi aussi, quand tu vas prier, il y aura quelquefois des obstacles. Il y aura parfois tu pries, mais c'est comme si ça ne bouge pas. Tu dois continuer. Lorsqu'on a voulu arrêter Bartimée, il a continué. Il a continué en invoquant le Seigneur. Et Jésus s'arrêta. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jésus dit: appelez-le. Appelez l'aveugle. Et les mêmes personnes qui le retenaient ont dit: lève-toi, car il t'appelle. Ce soir, Jésus t'appelle de là où tu étais. Il t'appelle pour que ta vie change. Il t'appelle pour qu'il dise une parole pour ta vie. Car lorsque Jésus dit un mot, la chose s'accomplit. Lorsqu'il ordonne, la chose vient à l'existence. Et l'aveugle est venu. Mais avant qu'il ne vienne, il a jeté son manteau. Chers frères et sœurs, et quand il est venu devant Jésus, Jésus lui a posé la question: que veux-tu que je te fasse? Il dit: Rabouni, que je recouvre la vue. Sois précis dans ce que tu vas demander au Seigneur. Ce soir, le Seigneur te pose la question: qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Il a dit: que je recouvre la vue. Et le Seigneur lui a dit: ta foi t'a sauvé. Il était guéri. Et il n'était plus au bord du chemin. Il suivit Jésus dans le chemin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Les malheureux, ou bien un malheureux, c'est une personne misérable. C'est une personne qui inspire la pitié. Quand tu vois la personne, tu as pitié de la personne. Je ne sais pas si tu es dans cette condition. Oui, chers frères et sœurs, les hommes peuvent avoir pitié de toi. Les hommes peuvent avoir compassion de toi. Mais il n'y aura pas la solution. Cherche à avoir la compassion de Jésus. Alléluia. Lorsque Jésus voyait la foule, la Bible déclare: il eut compassion de la foule. Il eut compassion. Et quand Jésus avait compassion, il opérait un miracle. Nous prions ce soir: si tu es venu avec la misère, que le Seigneur ait compassion de toi, qu'il te visite, qu'il te bénisse, qu'il t'accorde la grâce, qu'il te donne l'abondance. Reçois l'abondance ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Les malheureux, ou bien un malheureux, c'est une personne qui n'est pas heureux. Aujourd'hui, il est difficile de voir les gens qui expriment la joie. Tellement qu'il y a des problèmes. Les problèmes de la vie. Tellement qu'il y a la souffrance. En tout cas, les gens n'expriment plus vraiment le bonheur vis-à-vis des autres. Et donc, ce sont des signes de malheur. Chers frères et sœurs, un malheureux, c'est une personne qui n'est pas heureux. Est-ce que ce soir, toi aussi, tu manques vraiment de joie?
C'est une personne qui n'a pas de joie. Chers frères et sœurs, est-ce que dans ton foyer tu es heureux? Est-ce que dans ton travail tu es heureux? Est-ce que dans tes relations tu es heureux? Peut-être que tu n'es pas heureux dans ta vie. C'est le signe des malheurs. Un malheureux, c'est une personne qui est triste. Un malheureux, c'est une personne qui a de la malchance, comme on dit. C'est une personne qui ne réussit pas. Je ne sais pas dans ta vie, chaque fois que tu abordes, tu commences quelque chose, mais ça n'aboutit jamais. Depuis que tu as commencé à essayer, tu essaies au niveau du commerce. En tout cas, tu essaies toutes sortes de commerces. Ça ne marche pas. Tu ne réussis jamais. Quand tu as un capital, que tu commences à vendre, après un moment donné, et tout le capital s'évapore, si on peut dire ainsi. Chers frères et sœurs, ce sont des signes de malheur. Un malheureux, c'est une personne qui ne réussit pas. Ça fait combien de temps que tu n'as pas de réussite? Ça fait combien d'années où tu ne réussis pas? Ce soir, il y a une bonne nouvelle. La personne que nous te présentons, Jésus-Christ de Nazareth, il est capable de t'enlever des échecs pour t'accorder la réussite. Il y a un frère qui est ici, il avait des difficultés d'avoir le bac. Il bossait beaucoup. Il avait la volonté de travailler, mais il n'avait pas le bac. En tout cas, il a fait vraiment beaucoup de fois, il n'avait pas eu le bac. Après un mois donné, il a pris conscience. Il dit non, je dois quand même aller vers Jésus. Je dois aller en prière. Qu'est-ce que ce frère-là a fait? La dernière fois maintenant qu'il va obtenir le bac, il a opté de venir dormir à l'église. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il a dit tout le temps que je vais aller faire le bac, je dors à l'église. Et il était en train de prier. Il était en train de prier. Chers frères et sœurs, alors quand on a proclamé, il était compté parmi les âmes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il était malheureux quand il était en train d'échouer. C'était un malheur pour lui. Les amis avec qui ils ont fait la première pour le bac, ils sont partis. Alors lui était resté là. Mais quand il a réfléchi, il dit non, je dois aller dans la prière. Chers frères et sœurs, quelle que soit la malchance qu'on avait placée sur toi, quel que soit l'opprobre, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Israël était dans l'opprobre. Israël était dans la servitude. Ils ont fait 430 ans. Dans la Bible, quand on parle des générations, c'est je crois après 40 ans. Chaque 40 ans, on compte une nouvelle génération. Maintenant, imaginez-moi 430 ans. Il y a combien de 40 ans dans 430 ans? Donc, c'est le nombre de générations d'Israël qui étaient dans la servitude. C'est l'image d'une famille. Il y a des familles aujourd'hui, les gens n'évoluent pas, les gens ne se marient pas. Pose au Seigneur la question. Peut-être que le malheur l'a quitté de loin. Peut-être depuis les grands-parents, les arrière-grands-parents. Chers frères et sœurs, il y a des choses parfois qui t'arrivent. C'est une loi de la famille. Ne dis pas il n'y a plus de condamnation pour ceux qui ont Jésus-Christ. C'est vrai, c'est un texte biblique. Mais si ça ne marche pas, comment tu vas dire qu'il n'y a pas de condamnation? Si ça ne marche pas, il faut se lever de la prière. C'est qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui fait que ça ne marche pas. Ce n'est pas possible que toute une famille ils souffrent d'une même maladie. On avait prié pour deux sœurs. Ces sœurs-là de leur famille, pour la plupart, elles avaient toujours le mal de bas-ventre. Leur grand-mère avait un mal de bas-ventre. Leur maman avait un mal de bas-ventre. Elles aussi dans leur lignée, seulement les femmes, elles avaient un mal de bas-ventre. Et il n'y avait pas du travail.
Et un jour, ils sont venus au culte du matin. Nous avons commencé à prier le Seigneur. Et on a prié le Seigneur. Dieu les a touchés. Dieu les a guéris. Les démons qui exerçaient dans leur vie ont quitté. Dès qu'on a fini de prier, ils avaient déposé les dossiers. Et là où nous parlons, toutes les deux sœurs travaillent. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'était un malheur. Mais puisqu'elles sont venues auprès de Jésus, Jésus a brisé cette loi. Chers frères et sœurs, si tu mets ta confiance en Jésus, c'est possible. Ça change. Parce que rien n'est impossible à Jésus. C'est toi qui es en train de voir la taille de ton problème. Mais Jésus, il est le Tout-Puissant. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans les eaux plus bas que la terre. Il est Tout-Puissant. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, je ne sais pas quelles sont les malchances. Pourquoi tu ne réussis pas? Qui avait placé cela? Qui a placé le malheur sur ta vie? Ce soir, nous déclarons au nom de Jésus, que ce soit un démon, que ce soit un homme méchant, que ce soit une femme méchante qui avait placé le malheur sur ta vie, que cette personne te lâche, que ces malheurs retournent à l'envoyeur au nom de Jésus. Israël, 430 ans de servitude. Mais un jour Dieu s'est décidé pour venir libérer. Il dit: j'ai entendu, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Quelquefois dans ta vie, quand tu cries: ah ma vie là, pourquoi tant de souffrance? Ces cris là, ce sont les oppresseurs. Ils sont en train de te faire souffrir pour que tu pleures. Je vais te dire, cette année le Seigneur va essuyer tes larmes. Cette année le Seigneur est en train d'essuyer tes larmes. Et Dieu est descendu en utilisant son serviteur Moïse pour qu'Israël soit sauvé. Chers frères et sœurs, et ce jour-là, il y a eu une délivrance pour Israël. Que le Seigneur te délivre de toute la malchance au nom de Jésus. Qu'il délivre ta famille, qu'il délivre tes frères et sœurs, qu'il délivre tes cousins, qu'il délivre tes cousines, qu'il délivre tes neveux et tes nièces. À cause de tes prières, que la puissance de délivrance entre dans ta famille et que tu entendes des bonnes nouvelles dans la famille. Au nom de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, c'est toi le Gédéon. C'est toi que Dieu a choisi pour apporter la délivrance. Un malheureux, c'est une personne qui mérite peu d'attention. Aujourd'hui, il y a des femmes parfois qui font toute une année. On ne les considère pas. On ne prête pas attention à elles. C'est le signe de malheur. Même certaines femmes dans leur foyer, le mari ne prête pas attention. Ils sont devenus comme des camarades. Ça, c'est le signe de malheur. Chers frères et sœurs, un malheureux, c'est celui qui mérite peu d'attention. Un malheureux, c'est celui qui est sans importance, sans valeur. Chers frères et sœurs, lorsque tu vas avec les autres, que ce soit au marché, que ce soit au travail, que ce soit à l'école, est-ce que toi aussi tu es considéré? Si tu vois que toi tu es toujours en arrière-plan, pendant qu'on choisit les autres, toi tu es toujours en arrière, ça veut dire qu'il y a un malheur. On avait prié avec une sœur. À l'époque, elle habitait vers après le pont du Djoué. Alors cette sœur était sans valeur, sans importance. Les choses ne marchaient pas dans sa vie. Et cette année-là, pendant qu'on a prié pour elle, elle préparait le bac. Et il y a eu une situation difficile dans sa vie. L'une de ses copines l'a emmenée pour aller
fait des pratiques pour que les hommes puissent les aimer. Même si les hommes ne te regardent pas, ne va pas faire les incisions, ne va pas faire les tisanes. Prie le Seigneur. La gloire de Dieu peut réunir sur toi et elle va attirer l'homme de ta vie. Elle va attirer la femme de ta vie. Ne cherche pas qu'on te frotte les choses. Non, ces pratiques-là sont en train d'amener des malédictions. Beaucoup de familles sont sous des malédictions à cause des pratiques, des incisions, des tisanes, des bains. Oh, on va chasser l'esprit de sirène. Mais comment on peut chasser l'esprit de zorro en utilisant encore l'eau? C'est impossible. Au contraire, ils mettent des démons. Ils mettent des malédictions sur les hommes. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Mais Jésus est tout puissant. Si tu viens à Jésus, il ne te demande pas grand chose. Il ne te demande pas d'acheter un seau. Non. Il ne te demande pas de faire le choco là où il y a la chaîne. Non. Quand tu viens à Jésus, il te pardonne, il te purifie et il libère une parole. Il va de l'avant. Alléluia. Avec Jésus, c'est simple. Tout ce que Jésus fait, c'est une joie. C'est une liberté. Jésus ne te donne pas des interdits. Ne mange pas la moelle. Ne mange pas telle chose. Non. Jésus te libère. Tu es réellement libre. Et tu vas en paix. Et son acclamer le Seigneur. Et cette sœur-là, évidemment, quand ils avaient fait les pratiques là pour les hommes les suivaient. Après, les démons sont rentrés en elle. Elle avait maintenant une puissance. Il dit, pasteur, quand je voyais même un verre d'eau, j'influence le verre d'eau, ça se casse. Il y avait des démons qui sont rentrés à cause de ces pratiques. Après, quelques temps après, elle a remarqué qu'il y avait une puissance bizarre. Elle a dit non, je dois chercher Dieu. Quand les démons ont su qu'elle veut partir à l'église, ils lui ont infligé la maladie. Elle est tombée malade. On l'amène dans l'hôpital. On fait la radio. Mais elle souffrait. Pendant près d'une semaine, elle était clouée là. Elle ne sortait plus. Et c'est à ce moment-là qu'on nous a appelés pour aller prier. Et quand nous sommes arrivés là-bas, sa chambre était vraiment ténébreuse. C'est-à-dire quand tu rentres dans la chambre, tu sens les ténèbres. Tu as peur. Il y avait une atmosphère bizarre. Et elle était accouchée sur le lit comme un démon. On a prié. On a prié. On a prié jusqu'à ce que la puissance de Dieu frappe ce démon-là. Le démon pensait se manifester. C'était un démon violent. Il voulait me tenir au cou. J'ai attrapé. Le frère qui était avec nous là commençait à prendre peur. Il dit, frère, ne fuis pas. Nous sommes venus en mission. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Un moment, on a prié. Elle est tombée comme une personne morte. On dit au nom de Jésus, elle est là. Elle ne bouge plus. Le frère a dit, papa, mais la fille de Dieu est morte, on va nous arrêter. J'ai dit non, c'est un démon. Chers frères et sœurs, Jésus est puissant. Et ça nous a pris près d'un mois. Donc chaque fois on partait prier pour elle. Voilà pourquoi ne te fatigue pas. Continue à prier jusqu'à ce que tu vas être libéré. On a prié. Et il y avait des moments même quand on va prier, elle se sent mieux. Quand nous on repart, derrière on nous appelle. Oh, on l'a mené au CHU. Donc les démons venaient encore mettre des maladies. Et parfois la nuit nous partions au CHU. Prier pour elle. Jusqu'à ce que Jésus l'a déchaîné. Jésus a brisé les chaînes, brisé les liens. Et
il restait quelques semaines pour faire le bac. À cause de la maladie, il n'a plus le temps de lire. Mais puisque Jésus l'a délivré de ce cas de malheur, alors chers frères et sœurs, à quelques semaines, elle a commencé à lire. Elle a commencé à lire. Et lorsqu'on a proclamé, elle était admise. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Lorsque tu es délivré du malheur, même si c'est une situation où les gens font des années, pour toi ça sera à l'instant. Après cela, elle a demandé une bourse. Le jour où elle va déposer les dossiers, on a déjà clôturé. Et elle arrive là, il y avait une foule qui était là. Les gens disaient, mais non, prenez nos dossiers et tout, et le gars qui s'en occupait, il dit en tout cas on a clôturé et il chassait les gens. Elle est venue de la foule avec ses dossiers. On a clôturé. Seigneur, vraiment, comment je veux faire? Pendant qu'il disait, Seigneur, comment je veux faire? Si tu es libéré des malheurs, chaque fois que tu dis, Seigneur, un miracle va s'opérer. Et pendant qu'elle priait, le monsieur qui s'en occupait de prendre les dossiers, il a dit, toi, les gens disaient, moi, non. Non. Il dit, c'est là qui est au milieu. Elle regarde comme ça. Il dit, mais toi qui regardes en arrière. Alléluia. Amen. Le monsieur dit, toi, tu étais où? Dans tes dossiers. Alléluia. Les gens crient, oh, c'est un cas. Oui, mais c'est un cas, mais le cas de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est comme ça que cette sœur est allée à l'étranger. Pourquoi? Parce qu'elle était délivrée du malheur. Je ne sais pas dans ta vie à quel niveau se trouve le malheur. Est-ce qu'on te voit comme une personne, on te rabroue dans tout ce que tu fais? Tu es toujours en second plan. Non, nous prions cette année que le Seigneur te donne de la valeur. Jésus est capable de te prendre là où tu te trouves sans valeur. Même si dans ta famille personne n'a réussi, personne n'est grand, Jésus est capable de te cibler, de te prendre. Et c'est ce que Anne a chanté dans la prière de Anne. Anne devant Pénina, elle était sans valeur parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Mais sa rivale Pénina avait des enfants. Chaque année, Pénina est en train de mortifier Anne. Et Anne avait 100 valeurs. Mais ce qui était bien pour Anne, malgré la douleur, malgré les malheurs, Anne était dans la prière. Alléluia. Elle a prié. Elle a prié. Quand tu pries, c'est vrai que dans un premier temps, à cause de la souffrance, quelquefois tu peux pleurer. Tu es en train de faire des prières de plainte devant le Seigneur. Seigneur, pourquoi ma vie comme ça? C'est vrai. Mais à un certain moment, tu dois faire des prières de foi. Tu dois adorer l'Éternel. Tu dois élever Dieu. Car dans les pleurs, le diable est content quand tu pleures. Mais si tu commences à louer le Seigneur, si tu commences à proclamer la puissance de Dieu, si tu commences à proclamer que Dieu accomplit les miracles, alors le diable, chers frères et sœurs, c'est ainsi que lorsque Anne a adoré, la Bible déclare, l'Éternel se souvint de Anne. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que ce soit que le Seigneur se souvienne de toi, qu'il se souvienne de ta situation, qu'il change ta situation. Chers frères et sœurs, dans Psaume 34, le verset 20, il est écrit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est-à-dire, quel que soit le malheur, quelles que soient les années que tu as traversées, pas de mariage, pas de travail, pas d'évolution, chômage chronique, difficulté chronique, souffrance chronique, quelles que soient les années, la Bible déclare, l'Éternel l'en délivre toujours.
il y a toujours une délivrance disponible pour toi. Chers frères et sœurs, nous prions que le Seigneur te délivre. Et Anne a prié. Quand Dieu lui a donné l'enfant, c'était son jour. Il a dit en tout cas que les orgueilleux ne parlent plus. Ceux qui ont l'arrogance ne parlez plus avec tant de hauteur. Chers frères et sœurs, lorsque Jésus te délivre, tu auras la force de parler devant tes adversaires, de parler devant tes ennemis. Et Anne va dire au verset 8 de 1 Samuel chapitre 2, il dit de la poussière il retire le pauvre, du fumier il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Même si tu vends les charbons, Dieu peut te prendre dans les charbons et faire de toi une femme de distinction. Quand on vivait à Pointe-Noire, il y a une femme qui avait commencé son commerce avec les charbons, commencé les parts de charbon. Après, Dieu a fait grâce, elle a commencé à acheter les sacs. Vendre les sacs de charbon. Dieu a fait grâce, elle a commencé à monter. Jusqu'à ce qu'elle avait maintenant des dépôts de ciment. Donc on avait changé son nom. Elle avait commencé avec Maman Makala. Mais quand Dieu l'a béni, on l'appelait Maman Simon. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Ah, que le Seigneur change ton identité ce soir au nom de Jésus. Qu'il change ton nom. Je ne sais pas quel nom on t'appelle. Jésus est capable de changer ton nom. Et retiens ces paroles. Quelle que soit la poussière, quelle que soit la condition de sans importance, il va t'élever. Il va te placer avec les grands. Et il leur donne un trône de gloire. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te délivre de tous les malheurs. Je ne sais pas dans ta vie à quel niveau est le malheur, mais nous voulons prier ce soir. Voilà pourquoi nous allons nous lever. Nous allons nous lever dans la prière. Tu vas d'abord remercier le Seigneur. Tu vas remercier le Seigneur pour la délivrance.